que la grâce de Dieu soit sur vous et je voudrais partager avec vous, c'est une réflexion qui m'est inspirée parce que ça fait des années que j'ai un ministère de délivrance et que je fais régulièrement des séminaires. Et effectivement, je peux observer un certain nombre de choses et il y a dans le milieu chrétien une polémique, qui semble être une contradiction entre la délivrance et certains enseignements. Et notamment, je voudrais aujourd'hui citer ce verset de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, qui semble être apparemment, mais je vais m'en expliquer, qui semble aller en contradiction avec la délivrance et le besoin de délivrance. Et ce verset nous dit la chose suivante: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ce verset, on l'apprend assez vite quand on devient chrétien, quand on fait la rencontre personnelle de Jésus-Christ. Et on est heureux de découvrir ce verset parce qu'on apprend que alors qu'on a accepté Jésus, on est une nouvelle créature. Et donc, ce verset semble dire la chose suivante, c'est que tout ce qui avait trait à notre ancienne vie, notre ancienne façon de vivre, de concevoir les choses, sont passées et que toute chose semble devenir nouvelle et être devenue nouvelle. Alors, est-ce que c'est ce que l'apôtre Paul a voulu nous dire ? Pas tout à fait, je voudrais m'en expliquer parce qu'il faut réfléchir et voir un peu ce que l'apôtre Paul a voulu dire entre ces lignes. Et puis, il y a aussi, vous savez, l'interprétation qui n'est pas toujours si fidèle que l'on voudrait. Et ce verset, en fait, quand vous priez, quand vous réfléchissez aussi d'une façon posée et intelligente, et avec bien sûr la pensée aussi du Saint-Esprit, il veut dire la chose suivante, pour moi en tout cas avec le recul aujourd'hui que j'ai dans le ministère de délivrance en tant que pasteur, il signifie que dès l'instant effectivement où nous faisons la rencontre avec Jésus-Christ, cette rencontre se fait parce que Dieu s'est révélé à l'humanité à travers son Fils, à travers une personne. Ce n'est pas un Dieu comme ça, une puissance qu'on pourrait pas définir ni appeler parce qu'il s'est révélé en Jésus-Christ, Emmanuel. Il a voulu que nous puissions rencontrer son Fils de façon personnelle et c'est Jésus-Christ mort pour nous qui est également ressuscité et aujourd'hui nous sommes dans la joie parce que nous voyons qu'un jour, même si nous mourrons, nous ressusciterons et nous aurons la vie éternelle. Donc en fait, dès l'instant où on fait cette rencontre avec le Fils de Dieu, une rencontre personnelle, et il y a quelque chose de nouveau dans notre vie qui change. C'est ce que dit ce verset et ce qui est juste. Il dit qu'on est une nouvelle créature, d'autres diront une nouvelle création. C'est-à-dire en fait que nous évoluons, mais nous n'avons pas changé. Vous pouvez constater qu'effectivement, vous avez le même visage, les mêmes expressions, la même personnalité. Ce qui a pu changer, c'est que avant de connaître Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ, on allait dans une direction, on ne savait pas du tout ce que Dieu attendait de nous. Et quand on se pose, quand on entend les enseignements chrétiens au sujet de la parole de Dieu notamment, on change des choses. C'est vrai qu'on change des habitudes, on apprend, tiens, Dieu ne veut pas que je fasse ça dans ma vie. Donc voilà, parce qu'on aime Dieu, parce qu'on a vraiment rencontré Jésus, il y a quelque chose de nouveau qui s'est opéré. Qui n'est pas, je dirais, du domaine du visible forcément et du physique, mais quelque chose de nouveau dans le sens où Dieu nous place dans un environnement nouveau. Et notre âme va commencer à changer parce qu'effectivement le cœur je dirais c'est notre cœur qui pense, qui réfléchit, qui prend les décisions, mais notre cœur va prendre des décisions en fonction de l'état de notre âme. Et notre âme a pu évidemment elle a toujours appris dans un environnement d'incrédulité puisqu'elle ne connaissait pas Jésus-Christ. Et à partir du moment où elle rencontre Jésus-Christ, notre âme commence à puiser dans le réservoir de la foi. Donc il y a des choses, notre cœur va commencer à analyser les choses différemment, réfléchir différemment et prendre des décisions différentes. Mais il faut du temps.
Vous savez, avec Dieu, il n'y a jamais de magie. Dieu va opérer en fonction des principes que lui-même a créés. Et ça, c'est important parce qu'il a créé des principes, un environnement pour l'homme, pour l'humanité, et il va opérer au travers de ces principes-là. Parfois, on me dit, mais voilà, pourquoi une personne a besoin d'être malade et pour créer des anticorps. Pourquoi est-ce que Dieu ne permettrait pas que la personne ne tombe jamais malade? C'est un exemple que je vous donne. Non, parce que ce n'est pas comme ça que, généralement en tout cas, que Dieu agit. C'est pas comme ça qu'il intervient. Dieu va travailler dans les principes, de ces principes de création, vous voyez. Et donc, généralement, voilà, il travaille comme ça. Donc, il va permettre que l'homme tombe malade, peut-être, crée des anticorps, et ensuite, justement, il ne tombera plus malade. Donc, il faut respecter cela. Et Dieu respecte cela. Et il ne va pas, de façon magique, changer tout l'environnement de l'homme qui l'a accepté comme son Seigneur personnel. Les choses vont changer au fur et à mesure que l'âme et les choses qui sont dans l'âme vont également puiser davantage dans la parole de Dieu, au fur et à mesure aussi que l'esprit va grandir et que dans l'esprit, je vais également rentrer les choses de la parole de Dieu, des bons enseignements, des bonnes prédications. Évidemment, mon esprit, puisque ça s'appelle la nouvelle naissance, mon esprit était, après la chute d'Adam, l'esprit de l'homme est mort, et quand l'esprit de Dieu vient, on appelle ça donc la nouvelle naissance, c'est-à-dire qu'il va recréer mon esprit et je vais pouvoir comprendre les choses de Dieu, je vais pouvoir prier, chose que je ne pouvais pas faire avant, je vais pouvoir évoluer dans un environnement maintenant de foi. Et au fur et à mesure, mon âme va venir puiser dans cet environnement. Donc mon cœur va prendre des décisions dans la foi maintenant, alors qu'avant il prenait des décisions dans l'incrédulité. Et mon âme prenait des décisions, je dirais, avec simplement le cœur et l'âme. Et aujourd'hui, ça va être différent puisque mon âme va devoir aussi composer avec mon esprit les choses qui sont rentrées dans mon esprit. Donc j'essaye un peu de vous expliquer ce verset dans le contexte. Donc il est une nouvelle créature. Oui, il est en train de devenir une nouvelle créature. Mais vous voyez, Dieu n'a pas, il aurait pu rentrer toute sa parole d'un seul coup dans notre âme, mais quelque part, ça pourrait être assimilé à de la magie. Et Dieu fait toujours participer l'homme dans sa formation, dans son enseignement, et puis l'homme peut accepter, refuser les enseignements de la parole de Dieu. Il y a certains enseignements, on va les accepter aussitôt, et d'autres, ils vont peut-être nous déranger, il va falloir du temps pour qu'on les écoute, on les entende, on les comprenne, on les accepte. Donc Dieu va travailler comme ça dans ce principe de la création de l'homme, de l'humanité, de l'homme et de la femme. Et donc on va commencer à évoluer dans un monde nouveau, un monde de foi, ça va se faire petit à petit. Et notre environnement va commencer à changer. Parce que si mon cœur commence à prendre des décisions dans la foi, beaucoup de circonstances vont changer. Je ne vais pas prendre les mêmes décisions. Je vais peut-être pas côtoyer les mêmes personnes. Toutes ces choses, il y a un renouveau, effectivement. Mais c'est dans un présent de Dieu, un présent de l'éternité. J'aime appeler ça un présent de l'éternité. Parce que Dieu nous voit dans l'éternité. Il ne nous voit pas simplement sur nos 80 années sur terre. Parce que vous savez que Dieu nous a créés, mais que nous sommes quand même éternels. Donc dans ce présent de l'éternité, Dieu sait que les choses sont en train de devenir nouvelles. Il y a comme une recréation, c'est pour ça qu'il est écrit une nouvelle créature. Donc évidemment, un nouvel environnement spirituel aussi, qui va fonctionner évidemment, qui va bien fonctionner si nous acceptons de nous libérer aussi d'un certain nombre de choses. Donc, les choses anciennes sont passées, c'est-à-dire les choses anciennes, elles vont petit à petit être derrière nous. Je vais renouveler
beaucoup de choses, comme je viens de vous le dire. Et puis, petit à petit, je vais comprendre ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. La foi en moi, l'amour que j'ai pour Dieu va faire qu'effectivement, je vais également ne plus avoir les mêmes désirs qu'avant. Je vais plus avoir les mêmes objectifs qu'avant. Et dans ce sens, les choses anciennes, quand je ne connaissais pas Dieu, elles vont, comment dire, devenir fades, inintéressantes, inappropriées, et elles vont passer en fait, elles vont disparaître. Donc, laissant place à des choses devenues nouvelles dans le Seigneur, plein de choses qui vont prendre place et m'amener à ressembler de plus en plus à Christ. Donc, voilà, c'est vrai que si on voit simplement de façon temporelle, à l'instant présent, on se dit, mais je peux avoir donné ma vie à Jésus-Christ et souffrir encore. Et alors, comment ça se fait? Est-ce que c'est conciliable avec ce verset? Oui, non. Oui, bien sûr que c'est conciliable, parce qu'il y a toutes les blessures de la vie, il y a les choses parce que je ne savais pas que c'était pas bon pour moi, parce que je ne savais pas que Dieu m'interdisait, il y a des zones rouges, parce que Dieu dit si tu vas là, si tu fais ça, tu vas te blesser, tu vas avoir des problèmes. Et donc au fur et à mesure que je découvre la parole de Dieu, je découvre qu'il ne faut pas que je pratique ces choses, il ne faut pas que je fasse ça. Et je l'ai fait dans le passé, ça m'a blessé. Donc il va falloir qu'il y ait un renouveau. Petit à petit, vous allez découvrir ces choses, cette évolution dans le spirituel, dans le monde de la foi. Et le fait aussi qu'il n'y a pas que ce monde physique, il y a un monde spirituel qui préexiste au monde physique, et je vais commencer à découvrir ça. Ça va ouvrir mon esprit aussi davantage. Et puis, en découvrant ça, on va découvrir aussi qu'on doit sortir de la maison de servitude. Oui, on doit sortir parce que Dieu nous appelle à sortir de cette maison de servitude dont il nous a libérés, c'est-à-dire le monde avant, ma vaine façon de vivre. Et c'est dit dans Exode chapitre 20 verset 2, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Dieu disait ça à Israël qui était et qui est toujours le peuple physique de Dieu. Nous sommes, nous chrétiens, le peuple spirituel de Dieu, mais nous sommes, je dirais, liés au peuple d'Israël, et je bénis le peuple d'Israël, je bénis Jérusalem. Que la paix vienne sur Jérusalem, parce que nous sommes les amis du peuple juif, parce que nous savons que pour un temps, Dieu les a aveuglés de façon à ce que tous les païens, tous les gentils puissent accepter le salut. Mais ensuite, il va y avoir un temps spécifique pour Israël, et Israël va ouvrir les yeux et reconnaître le Meshaïa. Donc Dieu nous invite à sortir de cette maison de servitude qui n'est ni plus ni moins tout ce qui vous a servi, tout ce qui vous lie, tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous frustre, et tout ce qui occasionne finalement encore des souffrances aujourd'hui dans votre vie, alors que vous avez accepté Jésus-Christ. Et tout cela s'appelle délivrance. Et il faudra regarder une prochaine émission pour avoir la suite, parce que je fais des petits épisodes, et je vais vous expliquer, si vous regardez la suite sur mon YouTube, ce que c'est que vraiment la délivrance, celle dont la Bible nous parle. Soyez vraiment bénis, et je vous dis à très bientôt.